Bonjour tout le monde, je suis éducatrice de rue depuis 14 ans, dans le 93. Bien évidemment, on est amené à travailler avec des jeunes hommes principalement, tout court, mais des jeunes hommes qui dealent, qui sont en lien avec justement cette vente de cannabis qui est encore illicite en France. Et c'est un sujet qui reste intéressant puisque on voit l'évolution des carrières de chacun, des mises en danger et de cette réalité en lien avec la justice quand ils se font attraper. Nous observons que évidemment ces jeunes gagnent beaucoup d'argent rapidement. Ce n'est pas de l'argent facile puisque comme la prostitution, même si c'est deux sujets très différents, pour moi il n'y a pas de facilité. Les enjeux sont majeurs, pas du tout les mêmes évidemment sur ces deux thématiques là, donc je me recentre sur le deal. Donc quand on gagne 70 € par jour et qu'on a entre 11 et 18 ans, c'est quand même vachement sympa. Donc quand on surveille, on appelle ça faire le guet, le pu, le chouf. Donc voilà, les guetteurs sont payés et ça reste très intéressant, entre 50 et 70 € si je dis pas de bêtises. Et voilà, et après on peut monter aussi dans la hiérarchie. Donc évidemment, ça reste de l'argent rapide, tout simplement. Mais les jeunes ne voient pas les enjeux. Alors jusqu'à 18 ans, c'est normal parce que les conséquences légales ne sont pas du tout les mêmes que pour les majeurs. Sauf que quand un jeune a 17 ans et quelques mois et qui deal de manière répétée et depuis longtemps, ne prend pas forcément conscience que le jour de ses 18 ans, les règles elles changent complètement. Je rappelle que le cerveau humain finit sa maturation totale entre 25 et 30 ans, donc c'est pas à 18 ans pile que les jeunes arrêtent toute activité dans laquelle ils sont englués, parce qu'on quitte pas non plus un réseau comme ça, c'est pas toujours évident. Par ailleurs, mon équipe et moi on a compris plusieurs choses et ce sont ces éléments-là qu'on va mettre en avant pour tenter d'accompagner les jeunes à un peu décrocher de cet univers parce qu'il est dangereux, tout simplement. Donc on y va avec précaution parce qu'on n'est pas des sauveurs et des sauveuses, voilà, on y va tout doux. On comprend dans quel milieu aussi ils grandissent, des milieux précarisés où postuler c'est pas facile, où passer un entretien d'embauche ça peut être très stigmatisant, voilà. On comprend que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, donc on accueille avec bienveillance. Donc le discours qu'on peut avoir, c'est, on va dire, l'espérance de vie. On sait que l'espérance de vie des dealers, elle est mineure, hein, elle est en deçà justement du public classique. Donc, et on le voit tous les jours, tous les mois, où il y a quelqu'un qui se prend une balle, soit qui est tué, soit qui est gravement blessé, handicapé, bref. Donc ça c'est quelque chose concrètement sur lequel on peut discuter, on peut échanger ensemble. On peut aussi mettre en avant les dettes, parce qu'en fait quand ils se font attraper, qu'ils soient incarcérés ou non, l'argent qui est saisi par la police n'est parfois pas rendu, et donc ça crée une dette pour la personne qui s'est fait attraper, une dette auprès du supérieur. Et donc les dettes sont pas cordialement demandées, donc ça peut être très violent, et ça peut aussi impacter la famille. Voilà, il y a des menaces et tout. Il peut y avoir de la torture, enfin voilà, ça peut vraiment aller très très loin. Ensuite, l'incarcération. Alors je sais que ça peut être un rituel de passage pour certaines personnes, je l'entends complètement, voilà, c'est sociologique, je n'invente rien du tout. Ça fait pas peur non plus à tous les jeunes, mais ce sur quoi on les sensibilise, c'est que l'après-prison, elle est compliquée. Je parle même pas pendant de la prison où tous les prix sont décuplés et ils font comme ils peuvent pour survivre, payer l'avocat ou l'avocate, blablabla, voilà, tous ces frais-là sont énormes. Mais quand on sort, on a une amende qu'il faut payer, il faut pouvoir retrouver du travail légalement pour pas se refaire choper, sauf que c'est très compliqué quand on a connu que le deal, donc on redeal aussi plus gros pour payer la dette, on va dire, de l'État, mais parfois on a aussi une dette auprès du réseau de deal. Et donc, il faut travailler encore plus pour rembourser ces deux dettes, qui se chiffrent à des milliers d'euros. Donc en fait, on n'en voit plus le bout. Et donc, ce sont ces trois axes majeurs sur lesquels on va, nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices, axer pour essayer de faire comprendre aux jeunes qu'il leur attend un avenir compliqué, pesant, stressant, vraiment. Donc certes avec de l'argent, mais à tout moment on peut aller en prison, à tout moment on peut perdre des gens qu'on aime aussi, parce que quand on est en couple et qu'on a pris 8 ans de prison, il y a de fortes chances que la relation soit abîmée, voire se termine. Si on a des enfants, ça met carrément à mal la relation avec nos enfants. Donc voilà, il y a aussi évidemment des schémas de reproduction où on voit que de père en fils ils vont tous en prison, sur les mêmes thématiques ou pas. En tout cas,
de se dire que c'est des jeunes qui font n'importe quoi, qui sont nuls, qui sont des ordures, qui sont des pourris, c'est beaucoup trop simpliste, parce que vous ne vivez pas avec ces jeunes, vous ne les voyez pas, vous ne comprenez pas l'histoire qui en découle, tant sur les quartiers que sur la famille, et on catégorise ces gens issus de l'immigration comme étant des immigrés, alors que quand nous, en tant que blancs, on va ailleurs, dans d'autres pays, on est des expats, on comprend bien que le racisme, il est présent et très stéréotypé. Donc c'est important pour nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices, de venir remettre les choses en place. Non parce qu'on n'a pas ce pouvoir, mais de mettre un peu de lumière, d'écoute, d'accompagnement, pour que justement quand ils sont incarcérés notamment, où on a beaucoup de temps avec eux, ça c'est plutôt un avantage intéressant, tout ce temps d'introspection, de réflexion, c'est chouette, bien qu'après bon, ils font ce qu'ils veulent par la suite. Néanmoins, on a à cœur de parler de tout ça parce qu'on a des observations précises sur l'évolution des quartiers, des gens, des familles, et c'est bien avec ces outils-là qu'on avance et qu'on amène vers, voilà, aller vers avec les jeunes, c'est hyper important. Donc voilà, les juger, les incriminer, ça, voilà, bon, après moi j'ai une posture d'éducatrice, hein, donc évidemment ça n'a aucun intérêt tout ça, faire la morale, pas de sens non plus, voilà. Le problème c'est qu'on n'est pas suffisamment de professionnels du social, et qu'il en faudrait des tonnes et des tonnes, mais l'État privilégie la répression, qui ne fonctionne pas, puisque les prisons, plus on en ouvre, plus elles se remplissent. Donc voilà, je pense que c'est important de comprendre je perds mes mots, l'importance du travail social et de prévention. J'insiste beaucoup, la prévention à la santé, la prévention à la justice, la prévention à soi, à soi-même, comment on s'aime, comment on s'écoute, comment on se fait respecter, comment on se respecte soi, ça part toujours de soi. Donc voilà, il y a tout un système, mais quand on vit dans une quand on vit à part dans une société, évidemment, tous ces enjeux-là sont très différents. Donc nous, en tant que blancs, qui ne sommes pas dans ces quartiers, on juge très facilement, on ne comprend pas, mais si on fait l'effort de comprendre, et ben en fait c'est assez clair. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, à bientôt.